tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, le premier astrologue de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. Alors comme tous les astrologues, pour le tirage, je prends 5 cartes du grand oracle de l'amour que je dispose en croix, ça va s'afficher juste là à côté. Ensuite, on complète avec une petite carte de l'oracle des murmures de Ganesh, ça va venir, une carte de l'oracle du messager et une autre carte soit de l'oracle des fées, soit de l'oracle des anges. Comme j'ai fusionné, en fait j'ai fusionné les deux oracles, donc ça sera une des deux. Voilà, alors on va commencer ce tirage avec la première carte centrale, la première carte centrale de la croix, qui est là pour... je commence toujours par les couples. Je commence par les couples et après, quand j'ai fini les couples, j'attaque les célibataires. Donc là, on va commencer par les couples avec la première carte qui est la carte intérêt. Alors là, la carte intérêt, on voit avec le cœur, avec l'argent, mais voilà, moi ce que je ressens là en fait, c'est, on nous parle là avec 9 plus 2 qui fait 11 et qui fait 2. 1 plus 1, 2. Là, on nous parle d'association, d'union. Là, je vois pour les couples, en fait, certains d'entre vous, certains scorpions sont ensemble avec des intérêts communs. Vous avez des intérêts communs. Peut-être vous avez une entreprise, une société. Peut-être vous êtes auto-entrepreneur avec votre conjoint. Avec votre mari ou votre femme. En tout cas, voilà ce que je ressens pour la première carte avec ce cœur intérêt. Parce que même avec l'argent, vous voyez, ça me fait penser aussi à, certainement, c'est pour ça que je vous dis, une entreprise, une petite société ensemble, voilà. Même en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez avoir votre petite entreprise tous les deux ensemble. Voilà ce que ça me dit là pour certains scorpions. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas d'entreprise ensemble, là on nous parle d'intérêts communs. Vous pouvez avoir aussi des passions communes. En tout cas, vous êtes trouvés pour ça. C'est ce qui fait un petit peu le ciment de votre couple, c'est ces intérêts que vous avez en commun. On va continuer maintenant avec la deuxième carte qui nous parle là de rencontre. Non, vous n'allez pas faire une nouvelle rencontre, vous êtes déjà en couple. Non, là, ce que ça veut nous dire, tout simplement, que oui, on voit vraiment que votre couple, là, pour certains scorpions, votre couple est soudé, comme justement, comme à l'heure de la première rencontre. Vous êtes toujours quand même en fusion. Vous êtes vraiment, on sent... voilà, vu aussi que vous êtes liés, que vous avez des intérêts communs aussi. Mais on sent quand même l'amour, la fusion entre vous deux. Comme, je vous dis, comme si c'était la première rencontre en tout cas. Ensuite, avec la carte numéro 3, là il s'agit de l'espoir. L'espoir, mais là... moi, ce que je ressens en tout cas, toujours pareil, avec là ça fait 11, donc si on contracte ça fait 1 et 1, 2. Et la carte, le chiffre 2, c'est tout ce qui est projet, association. Là on voit aussi qu'il y a dans la bouteille, vous voyez, un parchemin. Moi ça me fait penser à de la communication. Alors pour certains d'entre vous, vous allez moi, il me semble que c'est, voilà, pour le mois de mai, mais la quinzaine de mai, je le ressens comme ça. Je vois que vous allez discuter d'un autre projet, parce que avec l'espoir, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez en discuter avec votre compagne, votre compagnon. Oui, moi le 2, c'est voilà, c'est tout ce qui est projet, mais aussi union.
Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est plutôt dans le domaine personnel. Vous allez beaucoup discuter de quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, pour un nouveau projet, hein, avec l'espoir, on voit vraiment que ça vous tient à cœur. Mais beaucoup de communication. Vous allez beaucoup en parler, en tout cas pour ce mois de mai. C'est ce que je ressens là pour nos amis scorpions. Ensuite, on va continuer avec la quatrième carte, qui est la numéro 5. La numéro 5 avec la plume légèreté. Alors là, pareil, le numéro 5, on nous parle là de tout ce qui est changement. Avec la légèreté, on dirait justement qu'après avoir communiqué beaucoup là pour ce projet, vous allez vous sentir plus léger parce que vous allez décider voilà, de ce projet, que ce projet allait voir le jour aussi. Hein. Et avec cette carte en plus, ben, le 5, ça nous parle de changement, mais ça nous parle aussi de tout ce qui est appétit, même sexuel. Hein. On nous parle là aussi de sexe. Alors, projet sexe, en principe, quand on est en couple, ça donne, ben voilà, je vais finir avec la 5e carte. Là, avec la fragilité, mais là qui nous montre un petit poussin. Et avec le 4 et le 2, ça fait 6. Et le 6, c'est tout ce qui est harmonie, couple, union aussi, mais surtout... c'est tout ce qui est la famille. Alors moi je pense que là, en fait, vous allez parler, voilà, avec la carte espoir, là, vous allez parler de ce projet qui est en fait apparemment de mettre en route un bébé. Voilà, pour certains scorpions, en ce mois de mai, vous allez vraiment discuter pour mettre en route un bébé. Apparemment, on nous dit que là, ça sera dans le positif. Hein. Vous allez concrétiser la chose. Hein. Parce que là, ça nous parle vraiment du bébé. Hein. C'est un poussin. On nous dit fragilité. Mais comme je vous le dis, le 6 aussi, c'est tout ce qui est famille. Hein. Donc on voit vraiment là certains scorpions veulent vraiment voilà, fonder leur famille. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, même ceux qui ont des enfants, vous voulez mettre en route un autre bébé. Hein. Donc voilà, ben écoutez, là pour les couples, le tirage avec l'oracle du grand amour est terminé. Eh ben, c'est que du bon, hein. On va résumer un petit peu vite fait, voilà. Là, on nous dit que vous avez, pour certains scorpions, vous avez apparemment une entreprise en commun où vous allez créer, hein. Vous allez peut-être créer aussi une entreprise ou être auto-entrepreneur ensemble. Hein. Ça peut être aussi un début de création, une création qui va voir le jour pour le mois de mai. Hein. Mais vous allez être ensemble pour faire cette petite entreprise, cette petite société. Hein. Voilà ce qu'on nous dit là. Ensuite, on a vu avec ces 3 cartes-là que vous allez aussi parler pour fonder une famille ou en tout cas mettre en route un bébé. Si vous avez déjà votre petite famille, vous allez vouloir en tout cas mettre en route un nouveau bébé. Hein, un autre bébé. Donc voilà, écoutez, c'est que du bon hein, pour les couples scorpions. C'est tout beau entre un projet professionnel ensemble que vous voulez créer, mais aussi la mise en route d'un bébé. C'est tout bon, tout bon. Je vais reposer mes cartes, hop là, je vais les remettre dans l'ordre. Pour maintenant, on va attaquer pour nos amis célibataires. Alors, pour les célibataires, hein, on repart une autre fois avec... la carte de l'intérêt. Oui, parce que vous, votre intérêt, c'est de trouver une personne. Là, pareil, hein, puisqu'on se réfère 9 plus 2, ça fait 11, qui en contractant, ça fait 2. On nous parle là d'association, d'union. Donc oui, là, on nous dit que pour le mois de mai, certains scorpions vont trouver quelqu'un. Peut-être, voilà, aussi, ayant les mêmes intérêts que vous, les mêmes passions, les mêmes loisirs aussi, on peut se référer là. Hein. Certains aussi, on me dit là que certains scorpions chercheraient peut-être aussi une personne voilà, qui soit un peu à l'aise financièrement, qui ait une belle maison, qui ait voilà, un boulot stable, qui gagne bien sa vie. Certains scorpions chercheraient ça comme partenaire. Hein. Donc là, voilà. Un petit peu, voilà, par intérêt, chercherait quelqu'un par intérêt, hein, qui lui apporte en tout cas de l'aisance, hein, voilà. C'est pas tout le monde, hein, mais c'est certain, hein, puisque je le ressens, il faut que je le dise.
Voilà. Ensuite, on va passer donc à la carte numéro 2. Ben là, voilà, qui nous dit bien et qui confirme que, là déjà, comme je vous l'ai dit, avec le 2 qui donne le chiffre de l'association, de l'union, là on voit que vraiment, voilà, vous allez faire une rencontre pour ce mois de mai. Oui, pour ce mois de mai, là on me dit que vous allez faire une rencontre, hein, tout simplement. Et on va continuer donc avec la troisième carte. Là, par contre, moi je le prends pour situer un peu le moment. Et là, voilà, avec cette carte de l'espoir, on nous dit que voilà, certainement cette rencontre, vous allez la faire, même si c'est pour le mois de mai, on nous dit que vous allez la faire certainement vers les beaux jours. Alors, remarque, maintenant ça commence, hein, on est dans les beaux jours. Donc voilà. Pareil, on voit là, hein, avec ce message dans cette bouteille, on voit là quand même qu'il va avoir aussi de la communication. Alors, là pareil, tout ce qui est lettres, communication, on dirait que vous allez peut-être rencontrer cette personne via Internet. Parce qu'on voit des échanges justement de messages. Moi je vois là vous voyez, je vois comme ça là des échanges de messages. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne peut-être par un site de rencontre ou via les réseaux sociaux, vous voyez. Ça va se faire en tout cas sur Internet. Moi, pour certaines personnes, c'est pas tous. Hein. Après, d'autres personnes vont se rencontrer autrement. Hein. Il va y avoir rencontre, mais ça sera différent. Peut-être là aussi, voilà, on nous montre une plage, tout ça, tout ce qui est sorti aussi. Peut-être vous allez rencontrer une personne lors de sortie. Hein. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Mais la rencontre aura bien lieu, en tout cas pour ce mois de mai. Ensuite, avec la carte 5, ben là aussi, hein, voilà, on nous dit là, parce que le 5, le 5 c'est tout ce qui est, comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui est qui représente tous les appétits et les appétits sexuels aussi. Là on voit vraiment que votre rencontre, là ça va être chaud, 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 les marrons chauds. Youhou. Ouais, pour certains scorpions, ça va chauffer là un petit peu côté sexualité. Ça va être un peu, on voit avec la légèreté, là ça va être un petit peu débridé. Hein, ça va être, comme je vous le dis, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Mais tant mieux quoi, hein, si vous étiez célibataire, vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est mieux quand même. Donc voilà, vous n'allez pas vous embêter hein, pour ce mois de mai, amis scorpions. Mais je le vois plutôt vers la fin du mois. Hein, fin du mois même qui s'étend jusqu'en voilà, fin du mois de mai, début juin hein, pour les rencontres et tout ça. Hein. Voilà, voilà. Après, avec la dernière carte, eh ben, pareil, là, on reprend la fragilité. Bon, 4 et 2, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 6, ça représente aussi l'amour. Hein, et voilà, avec le poussin, c'est un nouvel amour. Hein, donc, on vous dit là, attention quand même, fragilité, parce qu'on vous dit, attention quand même d'être à l'écoute de votre nouveau partenaire. Hein, parce que... là, on me parle que certaines personnes vont s'emballer un peu trop et vont pas... On me dit voilà, qu'il faut prendre soin de votre nouvelle liaison, de votre nouveau partenaire, de l'écouter en tout cas. Attention de ne pas trop vous emballer, de ne pas trop vous regarder vous, on me dit ça. Parce que quand même, bah oui, c'est un nouveau couple et ça reste fragile. Donc faites attention à votre nouveau partenaire. Hein. Prenez soin de lui, restez à son écoute. Voilà ce qu'on me dit. Mais en tout cas, bah, écoutez, pour les célibataires, c'est quand même du bon. Hein. Après, là, on ne nous dit pas si ça va être sur du long terme ou pas. Hein. Moi, là, je ne peux pas vous dire si ça va être une relation durable ou pas. Mais en tout cas, il y aura vraiment... voilà, vous allez très très bien vous entendre. Hein, on le voit, hein, surtout côté sexuel, puisqu'elle ressort cette carte. Surtout, voilà, côté sexuel, vous allez vraiment vous entendre sur ce plan-là. Il n'y a pas de souci, hein. Comme je vous l'ai dit, ça va être chaud. Hein. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Mais voilà, avec cette carte, déjà, on me dit que cet été, hein, pour certains amis scorpions, vous ne serez pas seul, puisque vous serez déjà, voilà, vous allez rencontrer votre chéri, votre nouveau chéri. Hein.
ou votre nouvelle chérie, hein, vous mettez à votre sauce, hein, tout le temps. Ben voilà, écoutez, pour les couples et les célibataires Scorpion, moi je trouve que c'est un excellent tirage pour ce mois de mai, pour l'astrologue du mois de mai. Youhou, ça va chauffer les gars. Non, non, c'est beaucoup, c'est plein d'amour, plein de projets, plein de... ben voilà, plein de tout en fait. Hein. Il y aura tout, hein. Il y aura la joie, les projets, le sexe, il y aura de tout. Ça sera génial pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça va parler à grand nombre d'entre vous en tout cas. Allez, on va continuer avec une petite carte maintenant des murmures de Ganesh. Non, je fais toujours d'abord... J'aime mieux faire avec l'oracle du messager. Voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nos amis Scorpions, célibataires et en couple. Allez, une petite carte pour nos amis Scorpions, qu'ils soient célibataires ou en couple. Hop, et on va prendre celle-là qui nous dit, respectez vos frontières. Respectez vos frontières. On va voir, je vais vous lire un petit peu le livre. Qu'est-ce qu'il nous raconte à ce sujet? Alors, respectez vos frontières. Les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Connaissez-vous, aimez-vous. Si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres, alors on ne vous respectera pas. Si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves, alors nul ne le fera. Honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec lesquelles vous espérez que les autres vous traitent. Voilà. On vous dit aussi de vous respecter vous-même en fait, parce que vous renvoyez, hein, de toute façon, vous renvoyez aux autres ce que vous dégagez. Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vont pas vous respecter. Donc là, on vous dit un petit peu, parce que peut-être certains amis Scorpions ne s'aiment pas trop ou se rabaissent, ou voilà. Non, on vous dit aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous et votre amour là, que vous ressentez pour vous-même, si vous l'extériorisez, et ben les autres vous aimeront voilà, comme vous voulez qu'ils vous aiment, quoi. Hein. C'est tout, voilà, c'est tout bête, mais on renvoie de toute façon ce qu'on dégage, hein, et les autres en retour nous donnent ce qu'on dégage. Donc, il vaut mieux dégager des énergies positives et de l'amour pour recevoir la même chose en retour. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre cette fois-ci le Ganesh. Voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Oups, là. Pour les Scorpions, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire pour le mois de mai, pour cet astrologue, tirage sentimental. Le sentimental. Allez, hop. Une petite carte pour les Scorpions. Sincérité. J'ai envie de dire, ça rejoint un petit peu la carte précédente, hein, qui nous parle de vous respecter et de vous aimer. Et la sincérité, oui, soyez sincère aussi envers vous-même et envers les autres. Hein, toujours pareil, ce que vous dégagez, ça vous le redonne en retour. Donc soyez sincère. Elle est très très belle en plus cette carte là. On va voir un petit peu ce que nous dit Ganesh. Mais voilà, moi ce que voilà, soyez sincère envers vous et envers les autres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est essentiel d'exprimer votre vérité au risque de vous faire remarquer. La situation actuelle exige que vous exprimez vos pensées. Par le passé, vous avez essayé de préserver la paix en restant silencieux ou en ravalant vos paroles. Soyez assuré qu'un mode de communication ouvert et honnête peut résoudre n'importe quelle situation. Bon, c'est très long, hein, mais on a bien compris, voilà, être sincère. Quand vous avez quelque chose à dire, il faut les dire, il ne faut pas les garder pour vous de toute façon. Hein. Ça ne sert à rien. Et comme on vous dit, là, peut-être par le passé, certains Scorpions ont eu tendance à se taire
à se taire pour ne pas froisser l'autre, ou pour ne pas avoir les foudres de l'autre. Et bien là non, on vous dit, osez parler, affirmez-vous, soyez diplomate, dites-le, ça je le dis souvent en plus, hein, soyez diplomate, dites les choses naturellement, sincèrement, hein, et tout ira bien, mais ne le gardez pas au fond de vous quand vous avez à dire quelque chose, parce que c'est pas bon, ça vous fait du mal pour rien. Il faut sortir les choses quand on doit les sortir, hein. Donc voilà, et on va vraiment conclure maintenant l'astrologue de nos amis Scorpions avec un dernier message, soit des fées, soit des anges. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Allez, une petite carte. On coupe et on va choisir. Hop, celle-là me parle. Oh là là, bah, ça apparemment ça nous parle pour nos amis Scorpions célibataires. On nous parle de nouveaux partenaires. Ben là on vous confirme bien que pour ce mois de mai, moi je le verrai plus comme je vous ai dit fin mai, début juin. En tout cas voilà, hein, là les anges vous confirment bien qu'il va avoir un nouveau partenaire dans votre vie. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur à la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez, votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ben là, on vous confirme, voilà, amis Scorpions célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Et oui, et oui. Ben voilà, écoutez, cet astrologue Scorpion est fini. En tout cas, j'espère que ça parlera à beaucoup de Scorpions, parce que c'est juste au top. Et ben écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez avoir les prochaines guidances, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner, le petit bouton rouge en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu des nouvelles guidances que je mettrai en ligne. Ensuite, ben vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez laisser des commentaires. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, excellent mois de mai à mes Scorpions et à tous les autres aussi. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir, à bientôt.